Avec Jonathan Bernier, journaliste affecté à la couverture du Canadien pour le Journal de Montréal, ainsi qu'auteur des livres sur le beat du Canadien. Raconte-moi Piquet-Souban, raconte-moi Marie-Philippe Poulain. Jonathan, salut. Salut Marc, ça va? Ben oui, première fois qu'on se parle. Écoute, je vais avoir des questions à te poser sur le fait que tu es un ancien joueur de la Ligue nationale dans plein d'équipes. Ça m'intéresse, puis Fred aussi. Ben oui. Mais commençons avec le match d'hier. C'est quoi ton regard sur la victoire, là, même on est en pré-saison, déjà une victoire des Canadiens en prolongation? Ouais, ben c'est sûr qu'il faut pas accorder trop d'attention aux résultats du match. Ce qu'on voulait surtout voir, c'est les jeunes qui sont en lutte pour un poste, ce qu'elle allait offrir dans ce match-là. Puis moi, bon, tout le monde attendait Demidov. C'est sûr que Demidov, c'est un joueur spectaculaire. Il a démontré hier, encore une fois, qu'il avait beaucoup de talent, puis que par ses feintes et son maniement de rondelle, il était capable de se créer lui-même de l'espace et aussi d'en créer pour ses coéquipiers. Mais étant donné que son poste est assuré à Montréal, bon, j'ai préféré regarder un peu autre chose. Donc, celui qui m'a le plus impressionné, je te dirais, c'est Owen Beck, qui est dans une lutte avec Oliver Kapanen là, pour ce qui est probablement ce qui reste là, en fait, de seul poste disponible en attaque. Okay. Tu vois, hier, il a marqué un but, mais au-delà de ça, ça c'est un peu la série sur le Sunday, si on veut, dans son cas, là, mais je trouve qu'il a provoqué beaucoup de choses. Quand il était sur la glace, il se passait quelque chose. Il a utilisé son physique, pas seulement pour faire des mises en échec, mais aussi pour protéger la rondelle, pour faire de l'échec avant, ce qui permettait souvent de poursuivre l'attaque. Puis ce qui est intéressant, c'est que, bon, comme on sait, il y a Christian Dvorak puis Yoel Armia qui qui sont partis cet été qui ont signé ailleurs, en fait, avec d'autres formations. Donc ça laisse deux trous sur, c'est deux joueurs qui étaient beaucoup utilisés en désavantage numérique. Donc ça laisse deux postes disponibles à ce niveau-là. Puis je pense que dans les auditions que Martin Saint-Louis va faire, il va entre autres regarder ce que les jeunes sont capables de faire de ce côté-là. Puis hier, tu vois, Owen Beck s'est bien débrouillé. Puis ce qui est particulier, c'est que, à part dans ses années juniors, il n'avait jamais réellement joué dans cette facette du jeu-là. Donc, on a voulu l'essayer pour voir ce que ça donnerait, puis ça a bien fonctionné. Puis, il a aussi joué sur l'attaque massive. Donc, on l'a utilisé partout hier, puis il a bien répondu. Donc, je pense qu'il a gagné plusieurs points hier, puis en plus, il a été élu première étoile du match. Donc, ça a bien parti pour lui. Ouais. Écoute, quand on ouvre le journal puis qu'on voit que les Canadiens, à défaut de l'avoir écouté live, là, mais ont gagné 2-1, on est super content. Et l'état-major des Canadiens savent bien que ça compte pour une victoire, même si c'est pas. C'est quoi l'équilibre? Tu dois le savoir, toi, parce que tu as connu ça de l'intérieur. C'est quoi l'équilibre entre, OK, on essaye plein de jeunes, on est dans des matchs pré-saison, mais on voudrait gagner pareil. Comment ils jouent ça? Ouais, je pense pas que ce soit nécessairement le résultat plus que l'effort, l'entrain des joueurs, tu sais, même au niveau des vétérans, parce que là, l'an passé, on a connu un lent début de saison, il a fallu attendre quasiment jusqu'aux fêtes avant de voir l'équipe connaître du succès, puis finalement se qualifier pour les séries. Donc, ce qu'on veut voir, là, c'est, tu sais, oui, la victoire de 2-1, tout le monde est content, mais comment on a joué ce match-là? Est-ce qu'on a fait preuve d'intensité? Est-ce qu'il y avait de la cohésion? Est-ce que les gardiens sont prêts? Est-ce que tout le monde avait la pédale au plancher? Comment on l'a joué ce match-là? T'sais, on aurait pu l'avoir perdu hier, puis ça aurait fait l'affaire pareil, parce qu'en général, ça a bien été. À part peut-être la première période, parce que c'était plus difficile, mais c'est surtout ça, là. T'sais, comment les joueurs se comportent, quand on va commencer la saison, là, est-ce qu'on va être prêt en même temps que tout le monde le 8 octobre à partir de la machine? C'est bon. Jonathan, tu disais tantôt qu'il y avait deux joueurs qui se battaient encore pour une des dernières places dans l'équipe. Comment ces joueurs-là se sentent présentement? Nerveux, plein d'espoir? Comment est-ce qu'on balance les émotions pour réussir à obtenir ce poste-là? Moi, je pense qu'il y a beaucoup. Il y a certainement de la nervosité, je dirais, chez ces jeunes joueurs-là qui veulent prouver qu'ils ont leur place dans la Ligue nationale. Ils ont goûté, là. Owen Beck a joué l'an passé quelques matchs. Oliver Kapanen, la même chose aussi. Oliver Kapanen, d'ailleurs, il avait commencé la saison à Montréal. Il a été joué en Europe pendant quelques mois, puis il est revenu à la fin de la saison. Donc, ces gars-là, oui, ils sont nerveux, mais en même temps, ils savent comment ça marche. Et souvent, ça prend une bonne nervosité, mais pas une trop grande nervosité, parce que c'est à ce moment-là, souvent, qu'on se coupe les jambes nous-mêmes, si on veut, là. Donc, c'est pas leur premier camp d'entraînement non plus, là. C'est pas comme si c'était des recrues, des vertes recrues qui arrivaient, puis que l'environnement était nouveau, parce que veut pas le Centre Bell, c'est quand même, ça demeure grandiose, ça demeure un aréna très bruyant, avec beaucoup d'ambiance, même pour des matchs préparatoires. Fait que quand les jeunes arrivent à 18-19 ans, des fois, la première fois qu'ils mettent les pieds là,
même pour un match préparatoire, c'est comme, oh boy, OK, là, je viens d'embarquer dans quelque chose de gros, fait que ça peut peut-être les intimider. Les intimider, mais là, tu vois, ces gars-là dont je te parle, c'est des gars qui ont 2, 3, 4 camps d'entraînement derrière la cravate, ils ont joué des matchs en concours, des matchs de saison régulière, donc eux autres sont à la tâche, puis c'est ça, j'ai pas mon maximum, puis c'est pas moi qui prends la décision finale, donc en tout cas, je fais ce que je peux, puis je verrai ce que la direction va prendre comme décision à la fin. Ça se peut-tu, Jonathan? Ça a-tu déjà existé sûrement? Tu vas dire, tu as peut-être même des références, mais je sens que depuis la fin de la saison passée, c'est Montréal au grand complet qui est convaincu que là, on a une équipe de feu, ça va être extraordinaire. Ça se peut que ce soit pas ça, là. Ça se peut, oui, ça se peut très bien, parce que ce qu'on oublie, non, mais moi, c'est que je le souhaite, mais je veux dire, tout le monde est là, genre, ah oui, puis là... Non, mais moi, je suis optimiste. Il faut être optimiste. Croire, ça fait partie du plaisir. OK, écoute, moi, je veux pas être le castran de l'heure, mais je fais juste dire, ça se peut que tout à coup, ça soit un départ boiteux. Ça reste du sport, là, pardon, c'est pas une équation, tu sais. Ben, c'est ça. Le Canadien n'est pas la seule équipe dans sa division, dans l'association qui veut s'améliorer, qui veut aller de l'avant, mais c'est pourquoi on est excité comme ça à Montréal présentement, c'est que ça fait une éternité, en fait plusieurs années qu'on n'a pas eu une bonne équipe, puis une éternité qu'on n'a pas eu un joueur vedette, ou des joueurs vedettes, parce qu'on peut inclure Lane Hudson là-dedans, Cole Caulfield, Nick Suzuki, le jeune Demidov. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe excitante sur la glace à regarder. C'est vrai. Puis là, en plus, l'année passée, on a fini la deuxième moitié de saison en force, on s'est qualifié pour les séries. Puis là, tu regardes ça, puis tu te dis, là, c'est tous des jeunes de 25, mettons Nick Suzuki, il a 26 ans. C'est tout le cœur de l'équipe, l'avenir de l'équipe, c'est tous des gars qui sont là présentement, qui ont 26 ans et moins. Et là-dessus, tu en as 5, je pense que c'est 4 ou 5 là, qui sont sous contrat au moins jusqu'en 2029-2030. Donc, c'est cette équipe-là que tu vois là, ce groupe-là, là, il va grandir ensemble. Il est là pour un bout. Puis, ça se peut que cette année, on recule. L'année passée, ils ont fait des séries avec 91 points. Là. 91 points, habituellement, là, tu fais pas des séries à ce moment-là. Donc, cette année, il pourrait avoir une amélioration. Le Canadien pourrait pourrait récolter 95-96 points dans sa saison, puis pas faire des séries. Ouais. Tu as une amélioration par rapport à l'an passé, mais tu fais pas des séries parce que tu es dans une saison normale où tes adversaires, ils gagnent des matchs aussi. Ouais. Donc, voilà. Mais je comprends l'excitation, puis même moi, c'est ma 15e saison là, sur le beat du Canadien, puis il y a eu le printemps-là qui est excitant, il y a eu le parcours en 2014 jusqu'en finale d'association. On peut mettre la finale de la Coupe Stanley en 2021, même si c'était un peu bizarre comme scénario parce qu'il y avait la COVID, puis les séries étaient comme pas réglées de la même façon que d'habitude. Donc, tu sais, sur 15 ans, c'est peut-être ma 4e saison que j'ai comme un feeling que je vais peut-être avoir du fun tout l'hiver. Comment t'as fait la transition? T'es un ancien joueur de la Ligue nationale. T'as fait la transition comment? Non, là, vous vous trompez. Je suis pas le Jonathan Bernier gardien de but, là. Moi, j'ai joué longtemps, j'ai joué junior, mais j'ai pas joué. Parce que c'est marqué ici, Jonathan est aussi un ex-joueur. Ben, un ex-joueur. Florence. On peut même dire on peut même dire un actuel joueur si on compte la Ligue de garage, mais... Ah oui, OK, parfait. On veut savoir là, quelles sont tes performances dans la Ligue de garage présentement. Est-ce que tu es dans une bonne saison? Ça va quand même bien. Là. En 2 matchs, j'ai 3 buts, 2 passes. Donc, tu vois? Je pense que c'est un bon départ. C'est très, très hot. C'est quoi les autres équipes dans la division qui, d'après toi, vont être fortes et qui vont être des vrais compétiteurs? Parce que c'est intéressant quand tu dis avec 91 points, on réussit, avec 95, peut-être pas. C'est à cause de la compétition, bien entendu. C'est-à-dire que les autres équipes sont bonnes. C'est quoi les 2-3 autres équipes à surveiller? Ben, au départ, t'as les doubles champions de la Coupe Stanley et triple finalistes, là, les Panthers de la Floride, qui, les autres, ont encore frappé à la porte cette année, là, à moins qu'à un moment donné, il manque un peu d'énergie parce que ça devient toujours difficile de se rendre en finale 3 années de suite, jouer au hockey jusqu'au mois de juin, puis bon. En tout cas, donc, les Panthers, le Lightning sont toujours quand même une très bonne équipe. Tu sais, Nikita Kucherov, c'est le meilleur pointeur de la Ligue nationale. Il y a un excellent défenseur en Victor Hedman, puis un des meilleurs gardiens avec Andrei Vasilevski. Fait que ça, c'est 2 valeurs sur là, plus les Maple Leafs qui, oui, ils ont envoyé, ils se sont débarrassés de Mitch Marner, mais il reste encore Austin Matthews, John Tavares, William Nylander, Morgan Riley à la ligne bleue. Donc, puis là, tu as 4 équipes. Normalement, tu as 4 équipes par division qui font les séries. Donc là, je viens déjà de t'en nommer 3. Puis là, tu as les Bruins l'année passée qui l'ont échappé, mais qui resteront pas en bas longtemps. Tu as les Red Wings qui sont dans le même processus que le Canadien, avec peut-être une année d'avance, malgré que les autres, des fois, ça avance justement, puis ça recule. Donc,
Puis ça, c'est juste dans la division du Canadien. Puis là, tu regardes dans la division, dans la division métropolitaine, avec Washington, Columbus, les Rangers qui l'ont échappé l'année passée aussi. On s'attendait à ce qu'ils se rendent loin. Finalement, ils n'ont pas fait les séries, donc ils vont rebondir cette année. Fait que tu as tout ce groupe d'équipes-là qui vont lutter pour une des 8 places disponibles. Fait que ça se peut que ça arrive flush là à la fin pour le Canadien. Je comprends. Évidemment, ça va dépendre encore une fois du début de la saison. Ouais. Je sais pas pour toi, Marc, mais pour moi, c'est autant important que le Canadien fasse bien que Toronto puis Boston fassent pas bien. T'sais. Donc là, dans le fond, Jonathan, j'entends que les Bruins, ils ont ce qu'il faut pour être moins mauvais que la saison dernière, ce qui m'a fait quand même beaucoup plaisir qu'ils terminent au bas du classement. Ouais, ben disons que l'année passée, ils n'ont pas été chanceux avec les blessures. Là. Il y a eu des gars qui ont été sur la touche pas mal longtemps, des joueurs importants, là, comme Charlie McAvoy, entre autres. Puis, mais tu sais, c'est le genre d'équipe, c'est un peu comme le Canadien, ils peuvent pas être dans les bas-fonds longtemps. Fait que les joueurs blessés l'an passé sont revenus. Puis, je pense qu'il va y avoir une espèce d'électrochoc qui vont venir. Là. Ils finiront pas dans le top du classement, là, mais j'ai l'impression qu'ils vont se battre pour une place en série avec, entre autres, le Canadien. Puis j'ai oublié dans mon énumération tantôt les sénateurs qui vont être aussi à surveiller. Donc, fait que, tu sais, 6, 7, 8, 9, 10, 11, là, 12. Tu vas avoir une espèce de paquet d'équipes là, qui vont jouer là-dedans. Là. Mais ça se peut-tu que globalement, le calibre est plus fort puis qu'il y a plus de très bonnes équipes cette année que d'habitude ou comme l'an passé? Ça se ressemble d'une année à l'autre, je dirais. Là. La parité a toujours été, depuis une douzaine d'années, c'est toujours quand même assez restreint, assez fort comme parité. Okay. Oui, tu regardes, c'est drôle à dire parce que là, ça fait 3 ans que les Panthers se rendent en finale, ils ont gagné la Coupe Stanley 2 fois, puis de l'autre côté, t'as les Oilers qui se rendent en finale depuis 2 ans, 2 ans de suite, mais tu sais, dans le milieu de peloton, une année, tu peux tomber en bas du peloton des séries, l'année d'après, tu reviens dans le milieu, puis tu peux pas te permettre de séquence de défaites, de 5, 6 défaites, 7 défaites de suite. Le Canadien l'a connu l'an passé, puis ils ont rentré par la porte d'en arrière en séries éliminatoires. Ils ont été chanceux parce que habituellement, là, quand tu as une série, dans ta saison, si tu as une mauvaise séquence de 7-8 matchs, tu sais, à partir de 7 matchs, t'es dans le trouble. Tu sais, tellement que les équipes, justement, ça monte vite, ça se bat l'une et l'autre. Tu sais, autrefois, quand on était plus jeune, là, dans les années 80-90, t'avais toujours une équipe par division au fait, c'était réglé. Là. Fait que après ça, tu pouvais l'échapper pendant 2 semaines puis t'étais correct, là, mais aujourd'hui, tu peux plus te permettre d'avoir des creux de vague. Là. Je comprends. Jonathan Bernier, journaliste qui couvre les Canadiens pour le Journal de Montréal. Et, un peu avant que tu partes, parle-moi de ça, tes 3 livres. Fais-moi, non mais sérieux, 30 secondes sur chaque. Sur le beat du Canadien, raconte-moi Piquet Souban, raconte-moi Marie-Philippe Poulin. Ouais, ben sur le beat du Canadien, ça c'est, écoute, quand j'ai commencé justement sur le beat du Canadien en 2011, je côtoyais à l'époque c'était encore la génération avant moi qui était là, les Bertrand Raymond, Marc Defoy qui était encore là, Pierre Durocher, Jean Tremblay. Puis là, ils me racontaient des histoires de quand eux autres étaient sur le beat dans les années 80, 70, 80, 90. Puis je trouvais ça tellement fascinant ces histoires-là. Parce que je les revivais un peu, parce que moi, en grandissant, j'avais lu le Journal de Montréal, fait que, tu sais, toutes les histoires de transactions, les conquêtes de l'équipe, etc. Moi, je les avais lus comme petit garçon qui lisait le journal, mais là, je me les faisais raconter en l'envers de l'intérieur. De l'intérieur, avec des détails que je connaissais pas, évidemment. Puis, je trouvais les histoires tellement intéressantes que je me suis dit, écoute, si moi, je trouve ça intéressant, c'est sûr que il va y avoir un public pour ça. Parce que j'avais demandé à 30 collègues de me raconter une histoire précise avec une anecdote. Puis je couvrais à peu près de 1980 à 2010. J'avais vraiment mon 30 ans vraiment couvert d'une période à l'autre. Fait que ça avait été c'est un projet que j'avais adoré. Puis tous les collègues avaient participé, ils avaient accepté d'embarquer dans le projet. Là, aucun d'entre eux s'est fait tordre le bras, fait que j'étais vraiment content. Puis les 2 autres, Raconte-moi Piquet Souban, puis Raconte-moi Marie-Philippe Poulin, c'était une série de livres pour les 4e, 5e, 6e année du primaire, je te dirais. Okay. Dans le fond, c'est des petites biographies. Puis ça, c'était dans une série là, qui existe encore, là, qui y a encore des nouveautés à chaque année. Il doit y avoir une quarantaine de livres maintenant, de différentes sphères, politiques, culturelles, des sports. Okay. Et puis, dans le fond, c'était de raconter une biographie des 2 personnages, là, mais
pour les plus jeunes, tu sais, de raconter le parcours. leurs exploits, tu sais, leur parcours, comment ils ont fait pour se rendre là. Tu sais, quand j'avais fait Marie-Philippe, c'était pour démontrer aux jeunes filles qu'il y avait un avenir dans le hockey et tu pouvais, envers et contre tous, tu sais, persévérer, puis grandir là-dedans, puis réussir à arriver à une médaille d'or olympique. Tu sais, donc, puis Piquet Souban, c'est un peu la même chose. Lui, il arrivait, tu sais, son père, c'était un immigrant qui était arrivé à Toronto, connaissait rien du hockey. Il a appris le hockey en suivant le Canadien, curieusement, parce que c'est un gars de Toronto. Mais il était dans une univers francophone, là, je me souviens plus quelle région de l'Ontario, puis son joueur préféré, c'était Ken Dryden, fait qu'il avait appris à aimer le Canadien, puis il avait transféré sa passion du hockey du Canadien à ses fils, dont Piquet Souban. Puis on partait l'histoire comme ça jusqu'à temps que Piquet arrive dans la Ligue nationale. Ben, merci beaucoup, Jonathan Bernier. C'était un plaisir. On se reparle. Bonne journée. Salut.